Bonjour. En définitive, la mort de Jésus apparaît comme un échec total et comme le dit Walter Kasper, la fin de Jésus sur la croix n'était pas seulement son échec individuel, son échec personnel, mais l'effondrement public, dit-il, de sa cause et son désaveu religieux. Et cet épisode de la mort de Jésus est un drame absolument central. Il décrit ça dans Jésus le Christ, à la page 187. C'est un épisode central dans la pensée chrétienne qui n'a pas chassé la croix des écrits ou de sa théologie en se précipitant sur la résurrection, mais qui a pris vraiment en charge cet événement et sa signification théologique. Alors, si nous suivons les réflexions de Hans Küng dans Être chrétien, et à la page 383, Hans Küng souligne que cette mort ignominieuse de Jésus apparaît comme un fiasco total si on la compare de plus à la mort des fondateurs des autres religions. Par exemple, Moïse, le Bouddha, dit-il, Confucius sont tous morts à un âge avancé, couronnés de succès malgré toutes leurs déceptions, entourés de leurs disciples et de leurs adeptes, rassasiés de vie comme les patriarches d'Israël. En effet, si on prend cette liste, Moïse est mort face à la terre promise, au milieu de son peuple, à l'âge de 120 ans, sans que sa vue ne soit brouillée ou que sa vigueur ait diminué. Le Bouddha, on dit qu'il est décédé à 80 ans, au milieu de ses disciples, paisiblement, après avoir réuni finalement une grande communauté de moines, de moniales et de partisans. Confucius, revenu à la fin de sa vie donc au nord de Shanghai, dans la ville de Lu, s'éteint après avoir consacré aussi les dernières années de sa vie à la formation d'un petit groupe de disciples et à la rédaction de textes anciens. Voilà, donc c'est une fin finalement assez douce et heureuse. Et Mahomet, après avoir savouré les dernières années de sa vie comme chef politique de l'Arabie, va mourir au milieu de son harem et dans les bras de sa favorite. Et par contraste, nous avons en la personne de Jésus un homme jeune d'une trentaine d'années qui disparaît après 3 ans maximum de vie publique, rejeté par la société, trahi et renié par ses propres disciples, méprisé par ses adversaires, abandonné des hommes et abandonné de Dieu. Il meurt d'un supplice connu parmi les plus horribles que la cruauté des hommes ait pu inventer, dit Hans Küng. Alors, je voudrais revenir sur la dernière parole, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Car selon le théologien Moltmann, cette parole est une parole qui doit être prise au sérieux et pas trop vite comprise comme une parole de louange et de confiance. Alors regardons ce qu'écrit Moltmann dans Le Dieu crucifié. La signification du cri de Jésus tel qu'il est exprimé à l'aide des paroles du psaume 22 n'est pas seulement « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» mais inséparablement « Mon Dieu, pourquoi t'es-tu abandonné ?» En effet, l'abandon exprimé par le cri qu'il jette en expirant doit être strictement compris comme un événement entre Jésus et son Père, et ainsi comme un événement entre Dieu et Dieu. Cet abandon de Dieu est contenu, est présent aussi dans l'épisode terrible donc, de la mort de Jésus. Il est écrit de manière un peu plus détaillée dans Jésus, le Messie de Dieu, donc un ouvrage plus récent. La mort de Jésus était la mort de l'enfant de Dieu par la main des hommes. Et un peu plus loin, cette mort doit être comprise comme l'abandon par Dieu du Fils de Dieu. C'est pourquoi il sera bon de respecter le caractère unique de ce qui a pu se jouer au Golgotha entre Jésus et son Dieu, en y voyant son mystère, et de maintenir le paradoxe. La mort de Jésus était la mort du Fils de Dieu abandonné par Dieu.
c'est vraiment un paradoxe, c'est-à-dire on a d'un côté Dieu qui semble abandonner son Fils et en même temps Dieu est présent dans cet abandon. Enfin, d'une manière je dirais, plus optimiste ou plus belle, je trouve, Leonardo Boff dans Jésus-Christ libérateur, je terminerai par cette citation, au nom du royaume de Dieu, Jésus a vécu son existence pour les autres jusqu'au bout, même lorsque son expérience de la mort et de l'absence de Dieu est devenue sur la croix sensible jusqu'aux limites du désespoir. C'est aussi un commentaire de la dernière parole du Christ. En dépit du désastre et de l'échec total, il n'a pas désespéré. Le sens universel de la vie et de la mort du Christ consiste donc en ce qu'il a supporté jusqu'au bout le conflit fondamental de l'existence humaine, qu'il a continué de vouloir la réalisation du sens absolu qu'a ce monde devant Dieu, et en dépit de la haine, de l'incompréhension, de la trahison et de la condamnation à mort. Donc, voyons par là comment cette démarche de Jésus, d'abandon, de don total de lui-même, correspond à une révélation théologique, à une révélation sur ce Dieu d'amour, ce Dieu qui s'abandonne lui-même totalement sur la croix, et non dans la figure d'un commerce ou d'un sacrifice purement commercial entre la colère de Dieu et l'obéissance de Jésus. On est dans un abandon qui est significatif de la manière dont Dieu donne et dont Dieu s'abandonne totalement et pour rejoindre les hommes là où ils sont.